Ok, salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un petit sujet qui en intéresse beaucoup. Comment mesurer sa masse grasse. Et aujourd'hui, on va se pencher sur comment ne pas mesurer sa masse grasse. Donc, en utilisant typiquement une balance à impédance mètre. Donc, voici la balance à impédance mètre. Enfin, en théorie. Hop, on va monter dessus. Donc là, on voit un bon poids. Voilà, alors là, on a 8% de masse grasse soi-disant. Maintenant, je vais faire un petit test, je vais boire de l'eau. Donc là on part sur le test numéro 2. Donc comme on peut le voir, j'ai pris 400 grammes. Et on est passé à 8,9 kg% de masse grasse. On voit que les données ont changé. Juste en 5 secondes. Bon, et puis dans les petits tests un peu débiles, en fait je vais poser mes pieds mais pas totalement sur les marques en métal. Et donc là on voit qu'on passe à 9,3 de masse grasse. Donc bon voilà, c'est pour vous montrer que cette balance là, cet outil là, c'est pas fiable pour la mesure effective du taux de masse grasse. Donc là on va se demander qu'est-ce qu'on en fait de cette balance. Est-ce qu'on la jette? Est-ce qu'on l'utilise pour caler un meuble? Non. Donc cette balance là on va l'utiliser sous une condition qui est primordiale, c'est toujours l'utiliser dans les mêmes conditions. Donc on va dire le matin, après le pipi, on se pèse, toujours les mêmes conditions. On fait attention à ce qu'on a mangé la veille un minimum. Donc si par exemple la veille on a mangé particulièrement gras ou particulièrement salé la veille au soir, il se peut qu'on ait une rétention d'eau supérieure, donc le matin les données changent un peu. Première chose du coup, toujours dans les mêmes conditions. Deuxième chose absolument, ce n'est pas une mesure fiable de la masse grasse, mais ça peut être une mesure plus ou moins fiable de l'évolution de la masse grasse. D'accord, donc là je suis à 8,8% de masse grasse. C'est pas le cas, je suis largement au-dessus. Je dois être à bien, je sais pas, j'ai même pas envie de savoir, au moins 12%, 10 ou 12. Mais ce qu'on peut savoir, c'est l'évolution dans le temps. Donc là, j'ai pris comme marqueur 8,8. Si dans une semaine, je me pèse et dans une semaine après, etc., je peux observer la fluctuation de cette masse grasse estimée. Donc, je vais pas prendre. C'est un peu comme c'est comme tous les indicateurs en fait, hein. Ils n'ont de sens que si on les compare entre eux pour nous dans un premier lieu et pas avec une norme. Parce que là par exemple, on le voit dans certaines vidéos, notamment avec le DEXA-scan et d'autres mesures de masse grasse, la différence entre le visuel qu'on a sur la masse grasse et la masse grasse effective de la personne, des fois elle est assez surprenante. Je vous mettrai la vidéo de Alan Tral à ce sujet, un youtubeur américain, athlète de force. Donc si vous avez une balance à impédance mètre, ne croyez pas ce qu'il y a écrit dessus, parce que généralement ça mesure la masse, enfin, il y a une trop grosse influence de la masse hydrique du corps, et donc selon comment vous retenez l'eau, même des fois selon simplement la conduction électrique, la résistance électrique sous le pied, des fois ça va tout changer. Donc je pourrais même refaire un test là.